place de l'enfant dans les quartiers. Avec plaisir. Je remercie l'internaute parce que ça me donne l'occasion de parler des enfants et c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc sur le plan école, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, j'aurai plaisir à vous en parler autour de l'apéritif pour ceux que ça intéresse. Sachez qu'il y a quand même de grandes réformes engagées sur les écoles marseillaises cette année. Alors vous avez sûrement entendu parler du bâti scolaire, mais il y a une réforme très importante qui est engagée depuis le 7 novembre sur le personnel municipal, également sur le périscolaire et la cantine. Donc toutes ces réformes n'ont qu'un seul objectif, améliorer les conditions d'accueil et de vie de tous les membres de la communauté scolaire et en particulier des enfants. Alors, je voulais aussi dire un petit mot sur la petite enfance, parce qu'il y a aussi des réformes engagées par la ville de Marseille sur la petite enfance, notamment sur ce secteur qui est quand même en tension au niveau national. Je ne sais pas si vous avez un peu lu les journaux. Il y a des gros efforts de recrutement qui ont été faits sur les crèches municipales, et en particulier sur le recrutement de ce qu'on appelle des auxiliaires de vie petite enfance qui vont être chargés d'accompagner les enfants en situation de handicap dans les crèches. Et c'est une avancée très importante et très novatrice, je voulais le souligner. Pour les quartiers qui nous concernent ce soir, donc ce ne sont pas moins de 12 écoles publiques, entre le cours Julien jusqu'au rond-point du Prado, qui accueillent les petits Marseillais et les petites Marseillaises. Alors, je vois dans l'assistance, bon, il n'y a pas d'enfants ce soir, peut-être qu'on aurait dû réinviter la Reine des Neiges. Je pense que ça aurait été peut-être plus... Voilà, mais... Parmi vous, certainement encore des enfants qui fréquentent les écoles et les crèches. Si vous n'en avez plus, vous avez sûrement des neveux, des nièces, des cousins, car les enfants sont partout. Et si vous voulez, c'est donc légitime que depuis 2 ans, la ville de Marseille ait fait des écoles la priorité du mandat. Cette année encore, ce sont 15 millions d'euros supplémentaires qui ont été alloués au budget des écoles. Ça fait à peu près 200 euros par enfant. Pour ce qui nous concerne en mairie de secteur, nous n'avons pas de compétences directes sur les écoles et sur les crèches, mais nous avons quand même souhaité faire de la place de l'enfant la priorité du mandat. Pourquoi ? Ça ne vous a pas échappé que notre ville n'est quand même pas très accessible aux enfants, en particulier dans ce quartier. Il est difficile pour les enfants de circuler en autonomie, hein, nous en avons déjà parlé avec les CIQ. Et pour nous, c'est une priorité. Transformer cette ville pour qu'elle soit accessible aux enfants, c'est transformer cette ville pour qu'elle soit accessible à toutes et tous. Si une ville est accessible aux enfants, elle est accessible aussi, bien sûr, aux jeunes, aux moins jeunes et aux personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est la première de nos ambitions. Une autre ambition qui nous tient à cœur, c'est de recréer du lien social, monsieur le maire l'a dit et Pauline Delage aussi, c'est-à-dire de mettre en relation les écoles, les centres d'animation, les associations, de vous mettre en relation les uns avec les autres. C'est aussi comme ça que nous allons transformer cette ville. Et sur les écoles de notre quartier, il y a déjà des initiatives qui sont en cours. Je pense notamment au Jardin de Corinthe qu'on a évoqué aussi, qui va être rénové, où nous allons réserver des parcelles pour permettre aux écoles Friedland, Lodi et le Rouet de jardiner. Je pense au projet qui est en cours sur la rue Édou, que nous espérons transformer en rue Jardin. Je voulais remercier particulièrement aussi les écoles qui s'étaient beaucoup mobilisées cette année sur la confection des boîtes solidaires au moment des fêtes de Noël. Voilà, donc il y a plein de projets qui fusent dans tous les sens et je m'en réjouis. Pour ce qui est de mon rôle, plus particulièrement, en tant qu'adjointe aux écoles, c'est bien d'être à votre écoute. Donc dans le cadre de ma délégation, d'être à l'écoute des parents, des enseignants, du personnel municipal et des enfants, bien sûr. Et avec tous mes collègues ici présents, nous sommes présents dans les conseils d'école le plus possible pour faire remonter les problématiques donc, à la mairie centrale, essayer de les résoudre, bien sûr, même si cela prend parfois du temps. Voilà, je vous remercie et à tout à l'heure.